Oui, donc on va prendre cette vidéo en guise de confidence, en guise de... Ouais, j'ai plus envie de me confier sur cette vidéo-là. Donc vous voyez, que ça soit les gens qui me harcèlent, qui me menacent, et voilà, ou d'autres personnes, on me trouve ridicule avec mes vidéos. Mais bon, en même temps, quand déjà d'une part, quand t'as les tribunaux et la police qui t'humilient, et voilà, quand tu es isolé du monde humain, c'est pratique les vidéos. Puis quand j'en parle à certaines personnes, voilà, de mon entourage, quand je vais voir certains, comment on appelle ça, connaissances de bar, eh bien ils me disent oh là là, voilà. Mais deuxième chose aussi pour laquelle j'ai envie de me confier publiquement sur cette vidéo, et du fait que je fasse les vidéos, c'est, je veux dire, en plus quand je vois d'autres victimes qui sont du même, dans cette même catégorie d'oppression que moi, eh bien, je me dis, heureusement que techniquement je fais les vidéos. Parce qu'avec déjà les pervers narcissiques, à tendance sociopathe qui m'insultent régulièrement, et puis que personne ne veut punir, telles que les complicités des tribunaux et de la police, ouais, ça a vite fait de te... Déjà, ma santé, elle est éclatée, elle est foutue. Mais des fois, c'est vrai que j'ai des périodes de se dire, merde, est-ce que je... Non, bah, je relis mes anciennes vidéos avant mon pic de dépression, on va dire, quand je suis vraiment en bas du bas. Je dis, oh bah non, voilà, heureusement. En fait, une vidéo, ça sert pas qu'à propager ou quoi. Ça sert aussi d'aide-mémoire pour moi. Comme ça, tu te dis, oh bah non, je vais continuer parce que, voilà. Et puis aussi, ça aide aussi quand tu te fais humilier par... là aussi, je m'adresse à tous les Thierry de France, à tous les Mathieu de France, à tous les Johnny de France. Et comment... quand tu as des gens aussi qui t'humilient par le besoin d'entretenir son ego, et qui, voilà, et puis d'entretenir pour essayer de s'inventer un charisme, et puis que là aussi, tu t'en prends une belle dans la figure, et puis que... Parce que ouais, c'est quand tu te fais agresser, bah comme toujours, tu as des doutes en toi, et puis tu te dis, voilà, non mais non, heureusement que tu retournes voir tes vidéos, manière de se dire, est-ce que j'ai dit une bêtise ou quoi? Non. Puis quand tu vois les faits, quand tu reprends un peu du poil de la bête, et puis... ouais non, heureusement, les vidéos, techniquement, ça sert vachement à se dire, bah non, le sociopathe ou la sociopathe qui m'a descendu, bah... voilà, ça, il a tort, et j'ai raison, tu vois. Et c'est pareil quand t'as des mecs qui viennent t'humilier en public, mais encore là, je te parle en public réel. Ouais, heureusement, tu vois. Puis pareil aussi, comme je suis toujours obligé de me répéter devant, là je parle quand je vais dans des gendarmeries, commissariats de police, devant des juges ou quoi, ou autre, voilà, quand je suis confronté à officiellement dire la chose, j'en ai tellement marre de me répéter depuis tout ce temps, de souvent ne pas être écouté. Je regarde les gens, je leur dis, vous savez, hein, il suffit d'aller voir mon casier judiciaire, vous saurez où c'en est. Vous allez voir les personnes qui m'encadrent sur ma probation. Et puis je fais des témoignages en vidéo. Puis moi, ça m'évite de me répéter, parce que se répéter devant l'humiliation, bah, comme quand ça m'arrivait au travail dans le dernier emploi que j'ai eu, t'essayes de te répéter, personne ne t'écoute, tout le monde se moque de toi, et puis t'es humilié. Donc tu sais, après tu regardes les gens, comme je l'ai déjà dit en vidéo, tu leur dis vas-y, bah tu sais, si t'es pas content, tu regardes mes vidéos, et puis ça t'évitera de m'humilier en public, et puis tu m'interrompras pas. Salut, c'était le moment confidence. Bien sûr, j'inclus tous mes oppresseurs, y compris, comment dire, les oppresseurs professionnels. Salut.